Shalom, heureux de vous retrouver dans cette suite d'émissions d'études bibliques. Vous vous rappelez, la dernière fois, je vous avais laissé lorsque nous étions dans le désert, et dans ce désert, nous avions assisté au dénombrement et surtout essayé de comprendre pourquoi dénombrer les enfants d'Israël. Dans ce désert, il y a aussi un moment qui restera épique. Vous allez voir, celui-ci ne vous est pas totalement étranger. Il s'agit d'un court texte de 5 versets qui concerne non seulement Aaron, mais la famille d'Aaron, c'est-à-dire les descendants qui, d'une certaine manière, vont former une secte de prêtres à même de recevoir les devoirs dévolus à cette caste de prêtres. Et l'une des premières choses qui est énoncée concernant le devoir de ces prêtres, eh bien ce sont ces 5 versets que je vais vous lire. L'Éternel parle à Moïse en disant, parle à Aaron et à ses fils, voici comment vous bénirez les enfants d'Israël. Et oui, il s'agit de cette fameuse Birkat HaKohanim, c'est-à-dire de cette bénédiction des Kohanim. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel fasse rayonner sa face vers toi et te soit bienveillant. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et t'accorde la paix. Ils imposeront mon nom sur les enfants d'Israël et moi, je les bénirai. Bien sûr, cette Birkat Kohanim est connue par la plupart d'entre nous dans un de ces moments les plus émouvants, les plus sensationnels. Ce moment que l'on appelle l'heure de clôture du grand pardon, le moment de la Neila, Beyom Kippour, et où l'ensemble du Kahal, de la communauté, eh bien, se couvre la tête et attend d'être béni dans ce dernier moment de la journée la plus solennelle par les Kohanim. Mais vous aviez remarqué que non seulement ce jour-là était imposé à nos prêtres, mais que tous les jours, en Eretz Israël, les Kohanim devront bénir le peuple d'Israël. Mais avant de prononcer les phrases dont il est question, voici qu'il leur est imposé de monter vers l'Arche Sainte et là de prononcer une bracha, une bénédiction, non point comme celle que nous avons l'habitude de réciter, une bracha un peu différente. Je vous en donne lecture. Les prêtres disent qu'il nous a sanctifiés par la sainteté d'Aaron. C'est-à-dire que nous agissons parce que nous sommes les descendants d'Aaron et en tant que descendants, nous portons un tant soit peu de la sainteté qui fut celle de Aaron. Très bien. Est-ce que cela se termine comme nous aurions pensé? Non point. Voici comment elle se termine. Qui nous a ordonné de bénir le peuple d'Israël avec amour. Les varer et amo Israël be'ahava, avec amour. Bien sûr, la première question que vous pourriez poser à ce sujet, c'est de me dire, et si jamais celui qui l'a prononcé n'avait pas vraiment de relent d'amour concernant ceux qu'il devrait bénir, mais qu'au contraire, il ferait cela de manière très technique, en fin de compte, comme un perroquet, si vous préférez. Ce qui est demandé ici aux Kohanim, à ces prêtres qui, avec Moshe, vont devoir accompagner les enfants d'Israël, leur montrer quelle manière d'être, quelle manière de se comporter, quelle sera l'identité morale de cette manière d'être homme hébreu, bien que nous ne soyons pas encore arrivés au foyer ancestral, je veux dire la terre d'Israël. Ils accompagneront Moshe, mais ce qu'ils feront savoir, c'est que le Kohen, le terme Kohen, vient du verbe lechaen, c'est-à-dire être en fonction. Le Kohen, lorsqu'il s'appelle Kohen, c'est comme s'il s'appelait Monsieur le fonctionnaire. Fonctionnaire de qui? Fonctionnaire de l'Éternel, à l'égard de qui? Des enfants d'Israël. Voici ce qu'est le Kohen véritablement. Mais on demande à ce Kohen, bien entendu, d'être en plein amour de ses créatures. En aucun cas de faire les choses, comme je le précisais précédemment, d'une manière un peu régulière, mécanique, on pourrait dire. Non point.
Il est demandé de le faire avec amour, parce que cet amour est la quintessence même du commandement. À tel point que je vous emmène dans les Pirkei Avot. Dans ces Pirkei Avot où Hillel, dans ce qu'on appelle les maximes de nos pères, bien entendu, Hillel dit « Sois un des disciples d'Aaron ». Oui, être le disciple d'Aaron, mais pour quelle raison? Oh, elle est simple, être le disciple d'Aaron parce qu'il aime la paix, poursuit la paix, aime les créatures et les rapproche de la Torah. Il aime la paix, poursuit la paix, aime les créatures et les rapproche de la Torah. Chacun de ces moments ici est important, non seulement pour être un Kohen, bien évidemment, pour être en haut de la pyramide, fallait-il être, au demeurant, semblable à ce père que fut Aaron et sa manière d'être. Mais cela ne concerne pas seulement les Kohénim. Vous vous rappelez, c'est dans ce désert que la parole s'exprime parce que l'environnement lui permet d'être une pleine expression, sans aucun dérangement. Donc chacun des propos que nous disons est à même de fournir les éléments nécessaires à ceux qui devront devenir les enfants d'Israël, c'est-à-dire ceux qui accepteront le message octroyé au mont Sinaï et qui, une fois devenus la nation d'Israël sur sa terre, seront à même d'être les vecteurs, c'est-à-dire les éléments médians par lesquels non seulement il sera capable de se rédempter, mais aussi de rédempter l'humanité tout entière. C'est donc que je ne suis que parce qu'aussi, en étant, je permets aux nations du monde de découvrir ce que veut dire être dans l'identité morale qui est la mienne. Alors je reprends le texte. Il est dit, disciple d'Aaron, qui aime la paix, Ohev Shalom. Entre nous soit dit, je ne vois pas beaucoup parmi nous qui n'aimeraient pas la paix. Oui, je sais, je vous l'accorde, il existe un certain nombre de personnages qui sont toujours vindicatifs, divergents, polémistes, etc., qui ne sont pas pour chercher les PPDC, les plus petits dénominateurs communs, mais essayer au contraire de creuser nombre de crevasses et de fossés pouvant séparer les hommes de plus en plus les uns des autres. Ben ça, c'est le contraire d'Aaron, qui aime la paix. Est-ce que c'est suffisant d'aimer la paix? Et si jamais cet amour de la paix se trouvait confronté dans un certain moment à des difficultés, des vicissitudes, est-ce que nous dirions, eh bien, soit, il n'y a plus d'amour? Non, dit Aaron, ce n'est pas qu'il n'y a plus d'amour. Et si jamais je ressens les premiers relents d'une décadence, d'une dégradation de l'amour, alors je suis à même de me réveiller, c'est une provocation pour essayer de retrouver cet amour d'antan, cet amour premier, raison d'être, Rodef Shalom, poursuit la paix. Shalom, nous n'en avons rien dit. Mais Shalom, les lettres sont Shin Lamed même, c'est-à-dire Shalem, c'est-à-dire entier. C'est d'une certaine manière faire valoir un idéal où la plénitude d'être serait présente. Je suis à la recherche de cette plénitude. Je n'accepte pas d'être déchiré, fracturé, brisé, fêlé. Je suis en aspiration de cette plénitude où tout serait entier, sans aucun défaut. Alors j'aime la paix, je poursuis la paix, je poursuis cette shlemut, c'est-à-dire je poursuis cette plénitude. Mais c'est intéressant qu'en hébreu, le mot plénitude, le mot entier, soit intimement lié dans son expression à la terminologie de la paix. Ce n'est pas « fous-moi la paix » dans le sens de « débarrasse-moi le plancher » et je vais pouvoir respirer quand tu ne seras point là. Non, bien au contraire. C'est bien alors que nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde que nous allons essayer ensemble, ou peut-être moi, qui ai plus ce sentiment de poursuivre la paix, eh bien, va rechercher cette osmose, cette plénitude d'être, ce numéro un, ce nombre entier qui se refuse à la fracture entre les hommes. Vous vous rendez compte à Aaron,
soyez les disciples d'Aaron. Croyez-vous qu'il était simple pour Aaron d'être le disciple de lui-même lorsqu'il voyait deux personnages se battre entre eux, se disputer et chacun repartir de son côté avec une colère fulminante? Voici qu'il allait chez l'un lui disant « Tu sais, je suis passé chez l'autre et je le vois peiner, je le vois, celui qui ne peut véritablement se remettre de ce qui vient de se passer. Allons, fais un effort, va le consoler, aide-le !» Et le voici qu'il s'en allait de l'un et partait vers l'autre. Alors qu'il partait vers l'autre, le voici qui lui disait « J'ai rencontré l'un, il est peiné, il est malheureux, il a le visage défait de ce qui vient de se passer. Alors fais un effort, va le rencontrer, ne le laisse pas dans sa peine. » Et chacun, l'un et l'autre, ne voulant pas laisser l'autre ou l'un dans la peine, voici qu'ils se rencontraient sans savoir que derrière cela, il y avait cet homme que l'on appelait Aaron, qui était celui chez Orev Shalom, Rodev Shalom. Vous vous rendez compte, Oev est abriote. Il était à même d'aimer les créatures à tel point qu'il était capable de réaliser cette abnégation de son être seulement pour que deux hommes puissent se conjuguer, que deux hommes puissent se rencontrer, et puissent ensuite marcher ensemble. Voici ce que les Kohanim venaient faire valoir lorsqu'ils montaient devant l'Arche Sainte, qu'ils prononçaient leur bracha qui nous a ordonné de bénir le peuple d'Israël avec amour, seulement avec cet amour, sans cet amour que laisserions-nous, si ce n'est la haine, poindre à tous les coins de rue. Vous devez être ceux qui, comme notre ancêtre, poursuivaient l'amour, cherchaient l'amour, aimaient les créatures. Et en fin de compte, lorsque les créatures sentaient, ressentaient un tel amour les entreprendre, ils avaient bien envie de savoir, mais comment cet homme pouvait-il faire ainsi? Comment était-ce possible, en étant un homme de chair et d'os, d'avoir autant de désirs, d'aspirations, autant d'amour en soi que l'on veuille déverser comme un torrent sur autrui? Comment était-ce possible? Alors les Pirkei Avot viennent ici nous dire « Soyez les disciples d'Aaron, celui qui aimait les créatures, et les rapprocher de la Torah. » Non, ne faites pas cette erreur de penser qu'il était un homme qui avait envie d'aimer, un homme qui avait envie, désirer rapprocher les hommes les uns des autres, simplement par prosélytisme, simplement parce que peut-être, tiens, j'ai trouvé un truc pour les rapprocher de la Torah, une espèce de prosélytisme, essayer de convertir l'autre à ce que je suis, à ce que je pense. Non! Il était un homme d'amour. Mais parce qu'il était homme d'amour, les hommes se rapprochaient de lui pour savoir comment se faisait-il que cet homme puisse être tellement différent de tous les autres. Quel était votre secret, Aaron? Pouvez-vous nous le dévoiler? À ce moment-là, Aaron leur disait « Voici que nous avons reçu un certain nombre de lois, de commandements qui essaient de parfaire l'identité morale de la manière d'être homme. L'Éternel, il mettra un roi, un prophète, un juge, un Sanhédrin, des prêtres avec un sacerdoce, un temple. Mais est-ce que tout cela suffira véritablement à faire valoir ce qu'il recherche d'abord et avant tout? Un monde capable de vivre, d'exister dans un amour incandescent. Je vais souvent m'asseoir dans ces salles de musique et je suis toujours surpris de voir le violon lancer son son, la contrebasse, la clarinette, le saxophone ou je ne sais quel autre instrument, et de voir cet homme debout avec une simple baguette essayer de diriger le violon, le violoncelle, la contrebasse et les autres instruments.
Parce que lui était en train d'orchestrer. Il lui fallait énormément d'amour pour orchestrer ce qui représentait des notes différentes, des sons différents, et faire en sorte que l'ensemble de ces sons, l'ensemble de ces notes, puisse enfin faire valoir une symphonie harmonieuse. Le rôle du Kohen, aimer les créatures afin de les rapprocher de la Torah. C'est parce qu'il n'était qu'amour que les enfants d'Israël se rapprochaient. Maman, ses enfants l'aiment, parce que même sans qu'elle dise un seul mot, ils savent ce qui émane d'elle. L'amour, la chaleur de la mer, la lumière de la mer. Les enfants s'y blottissent parce que, au sein de leur mère, ils retrouvent confiance et espoir. Et lorsque maman dira quelque chose, elle sera beaucoup plus audible que celui qui n'aurait été que la loi, le droit, le devoir. Vous vous rendez compte ce que l'amour est capable de faire? À la semaine prochaine, à très bientôt.